Bonjour, nous sommes en direct du Sommet de la transformation durable et je reçois aujourd'hui Thomas Brozard, directeur Perma Entreprise chez Norcis. Bonjour Thomas. Salut. Alors, qu'est-ce que la Perma Entreprise? Alors la Perma Entreprise, c'est un modèle qu'on a inventé chez Norcis pour trouver des solutions qui allaient nous permettre de développer l'entreprise, mais en respectant les limites planétaires, en respectant le vivant et en respectant les humains le plus possible. Parce que depuis 30 ans qu'on parle de développement durable, de RSE, on voit bien que les entreprises ont du mal à trouver les bons outils pour se réinventer sous ce prisme-là. Comment continuer à croître éventuellement, et c'est possible, mais en considérant beaucoup plus ces dimensions sociales et environnementales, en les mettant au cœur de la réflexion. Et en fait, pour l'illustrer, je vais prendre ce qui base absolument toutes nos réflexions et nos décisions aujourd'hui grâce au modèle Perma Entreprise, qui est inspiré de la permaculture. Ce sont 3 éthiques indissociables. Ces 3 éthiques sont prendre soin des humains, préserver la planète et se fixer des limites tout en redistribuant les surplus ou les richesses plus largement. Et tu devines aisément que quand on passe de people, planète et profit, qui est le triptyque historique du développement durable, à people, planète et limite, on a un logiciel différent pour penser le développement de l'entreprise. Je dis logiciel puisque notre entreprise est une entreprise de services numériques et évidemment cela a un sens pour nous. Voilà, c'est donc comme ça qu'on essaie aujourd'hui de développer Norcis et finalement, si je suis encore plus concret, ça va nous aider par exemple à travailler avec nos équipes commerciales sur quels sont les types de projets que l'on veut réaliser pour continuer à développer notre activité mais en étant aligné avec ces 3 éthiques et puis comment on les conçoit, comment on les développe pour que ce soit aussi là compatible avec l'humain et le vivant. D'accord. Donc, tu participais au panel Prospérer à l'ère de la sobriété. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as retenu? Moi, il y a un truc qui me marque, qu'on a évoqué dans le panel, que je partageais avec Emery Jacquiel, par exemple, le patron de la Camif, Thomas, le fondateur de 1083, et même Elodie, qui est chez L'Oréal, c'est qu'en fait, de plus en plus, on a des preuves de la viabilité économique et financière d'entreprises qui font des choix qui ne sont pas motivés pour des raisons financières au premier chef. Et c'est ce qui pose globalement problème quand on parle de transformation durable. Aujourd'hui, pour moi, la transfo durable du monde économique n'a pas eu lieu pour une simple et bonne raison, c'est que les entreprises, je ne vais pas donner de pourcentage, mais dans leur très très grande majorité, décident en fonction de finalités financières à très court terme. Et aujourd'hui, si je prends Norcis, nous, ça fait longtemps qu'on prend des décisions qui ne sont pas du tout motivées que par ça, mais qui, de plus en plus, nous rendent plus performants que nos concurrents. Donner des exemples, aujourd'hui, Norcis, c'est une entreprise qui, en matière de turnover, a 2 fois moins de turnover que le secteur d'activité dans lequel on opère. Norcis, c'est une entreprise qui, l'année du Covid, où le secteur du conseil en informatique s'est comprimé, a décru de 4%, Norcis fait 2% de croissance. Et je vais donner un exemple très concret de pourquoi. Il se trouve que dans notre secteur, une grande pratique, c'est de dire chaque personne que je vais recruter, je vais la placer le plus grand nombre de jours possible chez mes clients, parce que sinon c'est du manque à gagner. Et donc le plus grand nombre de jours possible, en gros, c'est 220 jours ouvrés dans l'année. Nous, ça fait 10 ans qu'on a mis une limite à ça, en disant 210 jours, c'est suffisant. On va trouver des leviers autres pour être performant économiquement, mais surtout ça va permettre de créer une autre valeur. Une valeur sociétale parce qu'on va faire du mécénat de compétences. Une valeur humaine parce qu'on va faire 10 jours de formation par an par salarié si possible. Et ça a fait que l'année du Covid, quand il y a les nouveaux projets qui ont été nécessaires de faire dans l'urgence pour parer au plus pressé, nos concurrents qui étaient à flux tendu parce qu'ils avaient mis tout le monde à 220 jours, ils ne savaient pas y répondre. Alors que nous, on avait 10 jours par tête de disponibles. Et donc on a pu trouver des personnes pour faire des projets supplémentaires. Et voilà comment l'année où le marché de l'informatique a peut-être connu sa seule année de décroissance, Norcis reste en croissance. Ça s'appelle de l'adaptabilité, de la résilience, voire de la robustesse du modèle économique. Parce qu'on a fait des choix qui sont mieux-disants au niveau social et environnemental. Eh bien, merci pour toutes ces informations et bonne journée à toi. Merci.